Parti, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité, un champion du monde. Ça faisait un moment qu'on m'avait demandé cet épisode, même moi, ça faisait un moment que je demandais et que j'avais très envie d'avoir cette discussion avec José Steve qui nous fait le plaisir là Salut de les gars. partager un petit moment avec nous aujourd'hui. Salut José Steve, comment tu vas et dans quel mindset tu es aujourd'hui? Ah bah écoute Paul, moi après la saison que je viens de faire, tu peux me poser autant de fois la question, moi ça ira toujours bien. Moi je dis, T'es dans le mood? moi j'ai dit aux gars, si vous avez quelque chose à me demander, c'est maintenant, c'est le moment parce que là le mood il est bon tous les jours. Un mood de champion du monde, top, top, ça fait plaisir. Après quelques problèmes techniques là pour se connecter, je suis désolé pour ça, d'habitude ça marche bien. J'ai presque récupéré ma voix des championnats de France de ce week-end où j'ai encouragé la bande pendant leur combat. Mais on va faire ce podcast. Merci encore à toi de prendre ce petit moment pour partager ton parcours, ta vision, C'est à nous toi. parler de ce qui nous intéresse, de JJB, de mental, de mindset, à tout ce qui touche au goût du sol qu'on partage, peu importe notre niveau de pratique. Déjà. Déjà, José Steve, j'aimerais que tu nous ramènes, moi j'aime bien, dans les premiers instants où tu découvres le JJB, les premiers jours, peut-être les premières semaines, et surtout ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quand tu découvres ce sport, cette pratique, quoi. Bah écoute, c'est une histoire que j'ai déjà racontée plein de fois, peut-être que les gens la connaissent déjà, mais j'ai découvert un peu Mhm. par hasard parce que j'avais mon neveu qui avait commencé un sport et sa mère me dit oui, est-ce que tu peux aller le chercher à son entraînement de karaté? Moi je lui dis ouais Mhm. ok, je peux très bien aller le chercher, j'arrive. Et je vois la femme de mon coach et je lui dis oui, est-ce que c'est bien ici l'entraînement de karaté? Elle me dit ah non non non, ici c'est pas du karaté, c'est du jiu-jitsu brésilien. Bon, tu te doutes bien que 2013, jiu-jitsu brésilien, il y en a très peu qui connaissent. Je connaissais pas non plus. Je dis ah bon, c'est du quoi? Jiu-jitsu brésilien. Moi je me dis peut-être qu'il est même pas là. Et finalement, je le vois en train de jouer avec les autres enfants parce que lui était encore très petit. Je le vois en train de jouer. Et finalement, elle m'explique un peu ce que c'est. Elle m'explique un peu le sport, elle me présente le coach, etc. Elle me demande si je veux en faire. Et bah moi je dis non. Je voulais pas en faire. Je voulais pas spécialement en faire, mais au fur et à mesure de ramener mon neveu aux entraînements, au fur et à mesure de le voir s'entraîner, de le voir jouer avec les autres, je me suis dit bon bah pourquoi pas. Et aussi j'étais un grand fan de catch. Tu vois, et dans Ok. le catch, quelquefois, tu vois, il y a des petites soumissions par-ci par-là. Et je me suis dit, ben, Mhm. tu sais quoi, pourquoi pas ne pas commencer finalement, ben, me voilà aujourd'hui. Donc, ta sœur même pensait que son fils faisait du karaté Ma, alors qu'il faisait du JJB. ma sœur, elle s'en foutait totalement de ce qu'il faisait, tant qu'il faisait une activité physique, tu vois. Il aurait très bien pu faire Euh, du tennis, elle m'aurait dit c'est du karaté. Tu vois. il avait un kimono, donc bon, Il avait un, karaté quoi. ouais, il avait un kimono, il avait déjà un kimono, je pense que c'est le club qui prêtait parce que c'était ses premiers entraînements. Donc il avait déjà un kimono, ouais. Ok. Et donc toi, lors de tes premiers entraînements, après où toi tu t'y mets, quelles ont été tes premières réactions, tes premières sensations, les premières émotions que t'ont fait ressentir ce sport-là? Bah, écoute, je pense que moi, j'ai toujours eu, et depuis petit même, j'ai toujours eu le même mindset. J'ai toujours envie d'apprendre et d'évoluer dans un truc. Tu vois, que ce soit dans mon sport ou que ce soit dans mes études, j'aime bien apprendre. Et donc, à chaque fois que je me faisais casser la gueule, bah, je rentrais de l'entraînement. À l'époque, c'était YouTube. T'allais sur YouTube. Comment sortir de la garde fermée? Comment casser la de la riva? Comment ne plus se faire finaliser par son adversaire? Et tu regardes, tu regardes, tu regardes. Puis tu retournes à l'entraînement. Il y a des trucs qui passent, mais tu te fais de nouveau casser la gueule. Et finalement, tu continues à apprendre. Ok, donc toi, ce qui t'attire tout de suite, ce qui éveille en toi cette envie-là de continuer, de poursuivre, C'est c'est la difficulté du vraiment cette truc. valeur d'apprentissage, Vraiment. la Ouais. difficulté que tu rencontres et le fait d'apprendre, d'apprendre, Je d'apprendre. pense que si c'était quelque chose de facile, j'aurais pas autant accroché. Tu vois, Hmm, moi, ok. j'aime beaucoup cette difficulté où tu dois constamment essayer d'évoluer parce que si t'arrêtes de t'entraîner, si t'arrêtes d'évoluer, il y a des petits 2009 qui t'attendent au tournant. Tu vois, et Mhm, mhm, j'ai pas envie de tourner, j'ai pas envie de me faire casser la gueule par eux. Du coup, tu dois mhm. constamment chercher à sortir la meilleure version de toi-même. Ouais. Et donc toi, tu commences en 2013, c'est ça, si j'ai bien 2013, ouais. compris? Tu as quel âge à ce moment-là? J'avais 11 ans. 11 ans. 11 ans, 11 ans, ok. ouais. Donc tu fais partie de ces gens qui ont commencé ce sport enfant, quoi, très très Ouais, jeune. quand Ce même. qui en Europe est plutôt rare, non? Bah,
Comme je t'ai dit, 2013, des gars qui font du BJ, il y en avait pas énormément, ouais. Il y en avait pas En énormément. Europe, Et, ouais, et c'était... pourtant, la salle à ce moment-là était déjà bien remplie. Bon, après, Ok. au fur et à mesure des années, ça s'est quand même vidé. Il y a eu des hauts et des bas. Ça s'est vidé, puis ça s'est de nouveau rempli, puis ça s'est de nouveau vidé. Et là, on est à un stade où je prie pour que le coach coupe les inscriptions. Je dis, arrête de prendre des gars, s'il te plaît, stop. Parce que la salle, tous les jours, elle est full. Ok. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en plein boom. Ouais, vraiment. Euh, à quel moment tu commences à vraiment prendre ça très au sérieux? Honnêtement, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai toujours pris ça très au sérieux. Dans le sens Ok. où je pense que depuis 2013, j'ai dû rater peut-être 15 entraînements, tu vois, sur peut-être 10 ans et encore 15, je suis large. Parce que de nouveau, tu as cette difficulté où j'ai toujours envie d'apprendre, de voir la nouvelle technique. J'ai pas envie d'arriver à un entraînement et de me dire, qu'est-ce que vous avez vu la semaine passée, tu vois. Mais si je devais vraiment voir où j'ai commencé à me dire peut-être qu'il y a moyen de faire une carrière, c'est déjà, comme je t'ai dit, j'avais commencé à 11 ans. Et à 11 ans, tu Mhm. fais les compétitions enfants, tu fais les compétitions locales. Mais pendant ce temps-là, moi, à ce moment-là, il y avait ML Amjaïd dans mon académie. Et du coup, Mhm. elle, je la voyais participer au Grand Slam BGF, les Europes, etc. Et moi, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire la même chose, j'ai envie de participer à ces compétitions aussi. Mais tu peux le faire, et que ça en vale la peine, à partir de 16 ans, tu vois, quand tu deviens juvénile. Donc, de Ouais. mes 11 ans à mes 16 ans, j'attendais qu'une chose, de faire les Europes UBJF. Puis finalement, lorsque j'ai eu 16 ans, mon coach m'a sorti la très belle phrase, tout ce que tu fais là ne compte pas tant que tu n'as pas 18 ans. Et j'étais là, ah, Ok. bon, enfin, Encore 2 ans. encore 2 ans, 18 ans. Là, je me dis, ok, là, déjà en juvénile, j'avais gagné les Europes en juvénile, lui. J'avais gagné les Europes, mais apparemment, ça comptait pas. Donc, il a fallu attendre 18 ans. Et là, à 18 ans, non, pas exactement à 18 ans. Je sais plus. 2021, j'ai participé au championnat du monde. Et c'est surtout après avoir gagné ce championnat du monde que je me suis dit, OK, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Hmm. Et est-ce que là, récemment, ton coach t'a dit, tant que t'es pas en ceinture noire, ça compte pas? Non, non, là, par contre, tout compte. S'il y a bien Ok, quelque chose qu'il met ok. en valeur, c'est le championnat du monde. Pour lui, tout D'accord. ce qui compte, c'est le World. Tu vois, tu peux faire la pire saison de Hmm. ta vie, tu gagnes le World, t'es un champion. Par contre, tu peux Ouais. faire la meilleure saison de ta vie, tu perds le World. Bon, pour lui, je serai toujours un champion, mais je serai un champion sans le World. Ouais. Tu parles d'échecs là. Est-ce que dans ton parcours, il y a eu vraiment des gros échecs, des gros moments de doute? Ben, je pense que l'échec, c'est quand même quelque chose de personnel, tu vois, parce que moi, ce que je vais considérer comme un échec, peut-être que d'autres le verront comme une victoire. Moi, quelque chose que j'ai considéré et que comme je commence tout doucement à changer d'avis par rapport à ça, pardon, comme un échec, c'est le fait de ne pas avoir gagné le World en ceinture violette. Tu vois, parce que je l'ai Mhm. fait en ceinture bleue et l'objectif qu'on Mhm. s'était fixé avec mon coach, c'est de le faire dans chaque ceinture, donc bleu, violette, Ok. marron, noir. Je l'ai fait en bleu Mhm. et j'ai essayé en violette. J'ai essayé une fois, j'ai essayé deux fois, j'ai essayé trois fois parce que la chance que j'ai eue, c'est que je suis passé ceinture violette en 2022. Mais 2022 Mhm. au mois de février, ce qui veut dire que j'ai pu faire mon premier World en juin 2022. Puis en juin 2023, bah, ça faisait seulement un an que j'étais bleu, donc j'ai pu faire un deuxième World. Puis pour Mhm. ma deuxième année violette, j'ai fait en juin 2024. Et ça passait pas, ça passait pas. Chaque année, j'ai été en finale et chaque année, je suis ressorti avec la deuxième place. Mais de nouveau, Mhm. pourquoi est-ce que je te dis que l'échec c'est quelque chose de personnel? Parce que t'as d'autres gars qui ressortent avec une deuxième place, mais ils sortent le champagne, tu vois. Alors que moi, Mhm. fallait voir comment je sortais de l'aréna. J'étais pas heureux. J'avais fait une performance qu'on pouvait considérer comme belle, mais c'était pas ce que moi je voulais. Moi, je voulais uniquement l'or. Ok. Ouais, l'échec, il est psychologique finalement. Il est dans ton vécu subjectif de la situation, de ce qui se passe. Exactement. Une défaite est pas forcément un échec. Certaines défaites peuvent être de belles réussites. C'est ça. Mais comme certaines victoires peuvent pas forcément être de sacrées réussites, quoi. Tout à Est-ce fait. que ça t'est peut-être arrivé des compétitions que t'as gagnées où tu t'es dit ouais, bof Mais quoi. c'est les pires parce que tu gagnes et tu dis, ok, là j'ai eu chaud. Et généralement, je déteste cette sensation. Et c'est pour ça que lorsque Hmm. je ressens ça, à la compétition d'après, bah, je déchire tout. Parce que je connais le Ok. truc de,
Ah, j'ai gagné celle-ci, mais j'ai gagné, voilà, c'était juste. Peut-être que mon adversaire se dit, ah, la prochaine fois je l'aurai, ça je peux pas supporter. Je peux pas supporter de Mhm. t'avoir battu et que tu te dises, il a eu de la chance. Ouais. Tu vois. Et donc toi, en termes de compétition, vraiment de JJB, au-delà de victoire-défaite, qu'est-ce que tu estimes être une réussite, une compétition réussie? Pour moi, une compétition réussie, c'est une compétition où je ressors satisfait. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de compétitions que j'ai déjà gagnées et finalement je ressortais pas satisfait parce que je suis quelqu'un qui m'entraîne énormément et des fois on me dit un peu ralenti, ralenti, ralenti. Mais moi, j'aime montrer un beau jiu-jitsu. Donc, pour montrer un beau Mhm. jiu-jitsu, tu dois t'entraîner, tu dois te préparer aux différentes réactions que l'adversaire peut avoir. Et lorsque je vais en compétition et que finalement, j'ai pas pu montrer tout le jiu-jitsu que j'avais, mais que j'ai quand même gagné, je ressors avec une victoire, mais pas complètement satisfait. Ok. Et donc la réussite, elle vient de la satisfaction que tu retires de produire du bon jujitsu, si je comprends bien. Exactement. Et pour toi, alors, c'est quoi? Alors, ça ressemble à quoi du bon jujitsu, selon José Steve? Du beau jiu-jitsu, c'est du jiu-jitsu complet. Ça veut dire c'est du jiu-jitsu où je vais être en position où j'aurais pu lui passer la garde, où j'ai fait de beaux sweeps, où j'ai fait de belles actions, où j'ai fait surtout des trucs que j'ai travaillé. Tu vois, par exemple, au PAN 2024, j'ai fait deuxième et j'aurais pu partir en n'étant pas satisfait. Mais par contre, cette performance-ci, j'étais quand même plutôt satisfait parce que je perds la finale, mais je perds sur une guerre. Tu vois, donc j'aurais Mhm. pu également être déçu, mais cette fois-ci, je l'étais pas. Je me suis juste dit, ok, j'ai perdu sur cette guerre-ci. Je sais que je peux encore m'améliorer et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, comme je l'ai toujours fait. Mhm. Donc il y a l'aspect technique qui rentre en compte dans ta satisfaction. Est-ce que justement, si l'aspect mental de comment tu t'es senti, comment tu as géré la compétition, l'enchaînement des combats, il rentre en compte pour toi dans la réussite? Honnêtement, pour moi, l'aspect mental, il rentre en compte à peut-être 80%. Ok. Vraiment, c'est énorme, mais je vais t'expliquer quelque chose, et d'ailleurs peu de gens le savent, à part mon entourage proche. Au championnat du Mhm. monde 2024, donc je fais une assez belle performance, je fais deuxième dans ma caté, deuxième à l'absolute. Et je fais mon deuxième combat, et le truc c'est que je m'étais énormément entraîné, mais vraiment, 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 vraiment beaucoup entraîné. Et à ce moment-là, en fait, j'avais pas encore la maturité de il faut bien se supplémenter, il faut bien manger, ça je le faisais déjà. Mais il faut bien Mhm. manger. Moi, dans ma tête, c'était juste entraînement, 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 entraînement. En fait, je suis arrivé au championnat du monde, j'étais cuit. Physiquement, j'étais Mhm. fatigué. Je dormais, j'étais toujours fatigué. Mais malgré ça, j'allais quand même m'entraîner. Quand je suis arrivé en Californie, je pensais qu'à une chose, également m'entraîner, parce que pour moi, il y avait que ça. Il y avait ce truc Ouais. de si je veux gagner, alors je dois beaucoup m'entraîner pour arriver au top. Et Mhm. je suis au championnat du monde, je fais un combat et je me sens pas très bien. Je me dis, mais tu sais quoi, c'est que le premier combat, c'est un peu l'échauffement. Mhm. Deuxième combat, je fais de nouveau une guerre avec quelqu'un que je respecte sa performance, mais avec quelqu'un qui, en temps normal, j'aurais pu écourter le combat bien avant. Et je fais une guerre avec lui. Et là, après ce deuxième combat, malgré le fait que je l'ai gagné, je regarde mon coach et je lui dis, écoute, je vais donner le meilleur de moi-même, mais je me sens pas bien. Aujourd'hui, comme ça, tu Mhm. sais, je me sens pas bien. Et mon coach, il me fait un speech où il m'explique que voilà, tout ce qui compte, c'est mon jiu-jitsu, que je suis meilleur qu'eux, que je peux le faire, que je peux aller chercher cette médaille. Et je l'écoute, mais j'étais à un point où là, c'était clairement, j'y étais plus. Mhm. J'étais obligé de fermer les yeux parce que la lumière du stade me faisait mal. Donc, entre chaque combat, j'allais dans le noir et j'essayais de récupérer un peu, mais j'étais clairement cuit. Et mentalement, j'en ai pris un coup parce que après le deuxième combat, tu le gagnes, mais je te dis quand même, je suis pas au top de ma forme. Tu vois. Mhm. Là où, Mhm. par rapport à cette année, mentalement, je suis arrivé blindé. Je suis arrivé en me disant, je vois vraiment pas comment quelqu'un pourrait me battre aujourd'hui. Mhm. Très clairement. Ok. Donc on voit que la réussite pour toi, elle est avant tout liée à la performance que tu délivres et que cette performance, elle repose sur l'aspect technique, tu le dis, faire du beau jujitsu, l'aspect physique, il faut être en forme, il faut être bien, et l'aspect mental, il faut être là, concentré, présent et y croire, quoi. Exactement. Exactement, c'est Cool. clairement ça. Yes. Il y a quelque chose qui est assez frappant chez toi, je trouve, c'est ton calme Ouais, en compétition. Enfin,
Moi, je l'ai jamais vu de mes propres yeux, mais quand on le voit sur les photos, les vidéos, des combats, même des compétitions, entre les combats, avant les combats, tu dégages ce calme-là. Ah, c'est quelque chose qu'on t'a déjà dit, Et j'imagine. oui, c'est pour ça que Ouais. les Brésiliens m'appelaient gelado. Gelado, c'est Froid, quelqu'un qui donc. est froid, tu vois. Et bah du coup, Uh-huh. les Américains, eux, c'est de Iceman. Yes, The Iceman. Euh, d'où te vient ce calme? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment dans ta personnalité, dans ton caractère, ou que tu as essayé aussi de travailler, de développer? Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me vient vraiment de mon caractère, tu vois. Parce que Mhm. je sais qu'il y a qu'une seule chose que je peux gérer, c'est moi. Mon adversaire, je peux pas gérer ce qui va se passer dans 8 minutes après, juste après. Ça, je peux pas gérer, mais moi, je peux gérer. Je peux gérer ce que je vais faire, je peux gérer les techniques que je vais faire, je peux gérer l'intensité que je vais mettre dans le combat. Et je pense que c'est ça qui m'apaise vraiment. Et Hmm. une autre chose qui m'apaise encore plus, et de nouveau, ça va un peu dépendre de chacun, mais c'est le fait de savoir que j'ai donné tout ce que je pouvais pour aller chercher cette médaille. Je pense qu'il n'y a pas une seule compétition où je suis arrivé en me disant l'entraînement n'a pas été top, bon, on va faire ce qu'on peut en compétition. Non, toutes les Hmm. compétitions que j'ai pu faire, je sais qu'à l'entraînement, je me suis donné à 2000%. Donc, tu peux pas te donner à 2000% à l'entraînement et arriver stressé en compétition. Enfin, si, tu peux arriver stressé en compétition parce que le stress, c'est normal et même ce petit stress te permet de rester en alerte. Mais Ouais. tu sais que tu as donné le maximum de toi-même. Oui, mais c'est sûr, il y a cette préparation. En plus, si ta préparation, elle va au-delà de juste l'entraînement, il y a l'aspect nutritionnel, physique, mental, tu arrives avec une certaine confiance, sérénité. Maintenant, il y a aussi d'autres choses, souvent en compétition, qui rentrent en jeu, moi, que j'observe et qui viennent beaucoup parasiter les compétiteurs. C'est la question liée à l'enjeu, qui peut Mhm. générer beaucoup de stress, de pression, et la question liée au regard des autres aussi, tu sais, du jugement, la peur de décevoir, etc. Ça, c'est des choses dont toi, tu arrives à te détacher. Ah, de nouveau, je vais te raconter encore une autre anecdote. J'en racontais beaucoup pendant le Vas-y. podcast. 2022, je suis ceinture violette. Donc 2021, je gagne le championnat du monde. Et donc cette année-là, le championnat du monde à cause du Covid, il était en décembre. Donc décembre, je gagne le championnat du monde. Février, je passe ceinture violette. Et je passe ceinture violette, mais je sens qu'il n'y a pas énormément d'attentes vis-à-vis de moi. Donc j'ai juste à faire le BJ que je fais d'habitude. Je vais en compétition, je fais le BJ que j'ai l'habitude de faire. Et voilà, point. Donc je vais pour ma première compétition au championnat d'Europe et je gagne les championnats d'Europe en ceinture violette. Top. Je suis heureux. Mhm. J'ai fait une belle prestation. À l'absolute aussi, j'ai fait une belle prestation. J'ai fait du Joseph Sive. Je vais au championnat du monde. Au championnat du monde, je fais deuxième, mais de nouveau, c'était une belle guerre. Du coup, je suis sorti de là. J'étais, allez, j'étais déçu pour la finale, mais j'étais satisfait quand même dans l'ensemble. Mhm. Et là, par contre, je sens que je commence à intéresser les médias. Tu vois, commence à y avoir lorsque le championnat d'Europe 2023 approchait, donc je sors du championnat du monde 2022 où j'ai fait une belle performance. À l'approche des Europes 2023, je commence à voir des articles. José Steve arrive. José Steve a de grandes chances de gagner le championnat d'Europe. Beaucoup d'attentes envers lui, tu vois, des articles de Flow Grappling, des articles Mhm. IBJF, IBJF qui te met le petit post où tu reçois une alerte. IBJF vous a identifié sur telle publication, tu vois. Et t'as toujours ce petit coup de stress un peu, enfin, à ce moment-là. Ouais. Et je commence à voir tout ça. Et là, je me dis, oulala, 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 oulala. Le pire, Ça commence à faire beaucoup de gens qui te regardent, ça quoi. commence à faire beaucoup. Et t'as aussi le fait que moi, je suis un athlète Kings. Et je me dis, mais attends, si je commence à me faire casser la gueule, peut-être que j'ai perdu mon sponsor. Peut-être Mhm. que finalement, après, Flow Rapping sera plus intéressé par moi. Peut-être que EBGF sera plus intéressé par moi. Tu vois, c'est toutes des choses qu'on se Mhm. dit. Et finalement, j'arrive à cette Europe 2023 et je suis pas bien. Honnêtement, je suis pas bien. Mhm. Je suis pas bien, pas parce que je me suis mal préparé, mais je suis pas bien parce que je sens une pression de l'extérieur. Ouais. Et Ok. je combats, je fais mon premier combat, je fais un premier combat horrible. J'aurais pu faire aujourd'hui ce combat, je le finis en 2 minutes. Tu vois, mais Mhm. ce jour-là, j'étais tellement dans le mindset de il doit pas me faire ci, il doit pas me faire ça, parce que le pire pour ajouter la sauce au truc, le pire, j'arrive sur le tapis et tu vois les caméras qui vraiment qui courent vers moi.
Là, je me dis, Mhm. oulala, 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 Ouais. oulala. Je fais un... Et donc, t'étais pas relâché, quoi. T'étais Pas du sur la tout. défensive. Pas du tout. Donc ça veut dire que le gars attaque, je défends. Il attaque, je défends. Il attaque, je défends. Oh, on arrive à la fin du temps. Mhm. Allez, je vais faire un petit truc pour prendre un petit avantage, deux petits avantages. Voilà, je gagne comme ça. Bon, le premier combat, ça marche. Deuxième combat, même chose. C'était vraiment pas beau à voir. Troisième combat, même chose. Jusqu'à la demi-finale où finalement je perds en demi-finale. Et tu sais ce que je me dis quand je perds en demi-finale? Ouf, enfin c'est terminé. Tu vois, donc je Mhm. prends même plus de plaisir à participer à cette compétition. J'y ai pas pris de plaisir. Et je rentre à mon hôtel, donc après avoir perdu ma demi. Et de nouveau, j'ai pas ce truc de me dire, ah, j'ai fait une mauvaise prestation. Je me dis juste, enfin c'est fini, enfin cette pression elle est partie. Voilà, j'ai perdu, maintenant c'est bon. Ils Mhm. attendront plus rien de moi. Et Ouais. finalement, t'avales petit à petit le truc. Et je me dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal parce que comment ils font les champions? Tu vois, même si maintenant que j'ai pu côtoyer beaucoup plus de champions depuis que je suis parti au Brésil, aux États-Unis, etc., c'est des choses que eux-mêmes ont vécues. Tu vois, Mhm. donc j'étais pas quelqu'un de différent, j'ai pas vécu des choses différentes, j'ai vécu des choses que eux-mêmes ont vécues et tu Ouais. dois apprendre à le gérer. Parce que le truc que je me suis dit, c'est que j'aurais très bien pu, par exemple, bah, faire appel à toi. Tu vois, j'aurais Mhm. très bien pu faire appel à toi ou faire appel à quelqu'un avec qui j'aurais pu travailler sur mon mental. Mais moi, le seul truc que je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal de manquer sa compétition, pas parce que tu es mal préparé, parce que tu es à 1000%, mais parce que tu as une pression de l'extérieur. Et Mhm. j'ai beaucoup Mhm. travaillé sur ça pendant l'année. Lorsque j'étais à l'entraînement, je pensais à ça. Je pensais au Mhm. fait, je m'imaginais en compétition, j'imaginais les caméras sur moi, je m'imaginais combattre, etc. Et ça allait beaucoup mieux. Ça allait de mieux en Mhm. mieux. Je retourne en compétition. Donc, les Europes 2023, c'était la première de l'année, vu que c'est en janvier. Je retourne en compétition pour le Brasileiro en avril. En avril, ça va beaucoup mieux. Ça va 10 000 fois mieux. Je sens que j'ai bien travaillé sur mon mental. Mais soudainement, ça revient en finale. Tu vois, donc, premier combat, ça va, parce qu'au Brasileiro, faut se lever tôt, vu tout le nombre de combats que tu as. Tu Mhm. vois. Premier combat, ça Mhm. va. Deuxième, ça va. Troisième, ça va. Quatrième, ça va. J'arrive en finale après 6 combats. Et là, je vois toutes les caméras de nouveau. Les Mhm. caméras qui arrivent, le gars qui se prépare. Cette fois-ci, en plus, je représentais, si j'ai pas de bêtises, je représentais déjà DreamArt. Donc là, tu as une pression en plus qui s'est rajoutée. Tu vois, d'avoir une grosse équipe comme ça, parce que ça, elle avait été l'équipe championne du monde. Avoir une grosse équipe comme ça, ils attendent quelque chose de toi. Et finalement, ça revient en finale, et je perds ma finale à la décision. Et là, de nouveau, je suis pas satisfait de moi. Je suis pas satisfait de moi parce que je sais que je peux faire mieux. Je continue à travailler dessus. Le championnat du monde et le Brasileiro sont très proches, il y a seulement un mois entre. Mhm. Donc je vais au Mhm. championnat du monde. Les premiers combats se passent très 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 bien. Je passe les tours, 2 tours, 3 tours, etc. J'arrive de nouveau en finale. En finale, même chose. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Mes premiers combats se sont bien passés. Et tu sais, à la limite, j'aurais préféré que les premiers combats se passent mal. Comme ça, Mhm. je suis déjà averti et je me dis pas, ok, pour la finale, ça va bien se passer. Là, tous les combats se passent bien et j'arrive en finale et entre guillemets, bah, je fais un peu de la merde. Mhm. Du coup, je repère ma finale. Comment? Eh ben, par décision, encore une fois. Je perds par décision. Honnêtement, je suis pas assez actif. Mon adversaire est pas assez actif non plus, mais il en a fait suffisamment pour gagner le combat. J'arrive à la saison bah, de l'année 2024 et je sens que ça va beaucoup mieux. Je sens que ça va beaucoup mieux et que mentalement, je suis 10 000 fois mieux aussi. Donc, cette saison, elle était bien. Par contre, j'arrive à la saison 2025 cette année et là, je suis totalement transformé. Je suis quelqu'un de nouveau parce que je sens plus cette pression. Je sens plus rien, je ressens plus le truc de est-ce que je vais perdre mes sponsors? Bah écoute, si je perds mes sponsors, il y en aura d'autres, tu vois. Je sais il y a d'autres gars qui sont intéressés par moi, ce serait pas la fin du monde. Est-ce que cette Mhm. équipe sera plus intéressée par moi? Bon, bah si cette équipe n'est plus intéressée par moi, écoute, je représenterai mon équipe comme je l'ai toujours fait, ce serait pas un problème. Donc, tu commences à beaucoup relativiser et je me rends compte qu'en fait, là, j'ai vraiment pris du plaisir à aller en compétition. Cette année, j'ai pris énormément de plaisir à participer au championnat d'Europe. Je suis ressorti premier. J'ai pris énormément de plaisir, encore plus, à participer au Brasileiro et je suis ressorti premier.
Et au Brasileiro, là où j'ai vu que j'avais fait énormément de progrès, c'est lorsque parce que souvent en compétition, tu as des caméramans. Je sais pas si tu as vu le film qu'ils ont fait à propos de moi. Le Euh, petit documentaire. si, 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 j'ai dû le regarder, ouais, ouais. Ok, j'ai vu à ta réponse que tu l'as pas regardé. Regarde-le à la fin du C'est- podcast. Du coup- Si, non, mais j'ai dû le regarder. Si c'est sur IBJJF ou Flow Grappling, Ok, c'est ouais, des trucs que j'aime bien. c'est sur IBGF et t'as le gars qui vient chez Ok. moi et qui me dit, je Steve, j'aimerais faire un reportage sur toi. Est-ce que ça te dérange ou pas? Et de nouveau, là où j'ai vu que j'avais fait énormément de progrès, c'est que je lui ai répondu vraiment tendu, non, écoute, ça me dérange pas du tout, dis-moi ce que tu aimerais faire. Et il m'a dit, bah, c'est un peu comme toi, tu veux, est-ce que tu préfères que je t'interviewe en début de combat, à la fin? Je lui ai dit, écoute, tu gères. Moi, en tout cas, les deux me vont. Alors que en 2023, mais ça aurait totalement Mhm. crispé mon jeu. Alors que là, Ouais. justement, le fait d'avoir les caméras, d'avoir des gens qui m'encouragent, d'avoir mon équipe, j'étais bien. Et j'étais même l'une des meilleures versions de moi-même. Parce que la Mhm. meilleure version de moi-même de cette saison, ça a été au championnat du monde où là, j'étais encore meilleur. Mhm. Tu vois, donc c'était long comme anecdote, mais c'est vraiment pour montrer à quel point le mental peut jouer sur la performance. Tu peux être prêt physiquement, si mentalement t'es pas bien, tu vas mal combattre. Ouais. Ouais, c'est top. Merci de nous partager ces anecdotes. On voit bien à quel point Cette cette question-là du question-là du regard. regard des autres, de la peur du jugement, de la peur de décevoir, elle peut venir te parasiter et t'empêcher de combattre, d'être libéré, de Exactement. prendre du plaisir, ce qui est quand même le plus important, quoi, quand tu fais Bah, c'est ça, du parce sport que et de la compétition, je tu pense. peux faire une bonne performance, donc tu peux aller chercher une médaille d'or, mais je trouve que la compétition est un peu gâchée si, en fin de compte, tu n'as pas pris du plaisir. Parce Mhm. que moi, quand je vais en compétition, j'ai pas l'impression que je vais au taf. Tu vois, des fois, tu vas au taf et dans ton taf, ça dépend un peu les gens, mais dans ton taf, des fois, tu prends pas de plaisir, t'as pas envie d'être là, Ouais. mais tu dois y être. Et la compétition, pour moi, c'était devenu un peu ça. Donc, j'ai pas envie d'être là, mais je dois y être. Mais pourquoi est-ce que je devrais y être si j'y prends pas de plaisir? Alors que lorsque, Mhm. bah, cette année, j'ai pris énormément de plaisir et ça s'est vu sur ma performance, sur mes Ouais, on performances. voit que quand tu le fais vraiment pour toi et juste pour toi, pour ton propre plaisir, t'es vachement mieux, tu te sens vachement mieux, t'es vachement plus libéré. Alors que quand tu le fais pour les autres, pour satisfaire un sponsor, pour satisfaire des attentes en plus supposées, quoi, de tes Totalement, sponsors, de totalement. tes partenaires, de tes coachs, etc., eh ben, ça te met tout de suite une pression qui te parasite, qui t'empêche d'être totalement libéré. Donc c'est chouette. Merci de partager cette anecdote. Elle illustre très bien Ah, cette question-là qui est hyper bah, avec plaisir, parce que récurrente, je quoi. me dis que si moi j'ai ressenti ça, alors que je gagnais, tu vois, parce que tu pourrais très bien dire, bah non, tu ressens ça uniquement quand tu perds beaucoup en compétition. Mhm. Si moi j'ai ressenti ça alors que je gagnais, bah j'imagine pas le nombre de personnes qui sont tétanisées par la compétition. Et je reçois beaucoup de messages, comment tu fais pour être aussi calme? Moi, lorsque je suis en compétition, je perds totalement mes moyens, j'arrive à rien faire, j'ai les bras tétanisés, finalement je perds. Mhm. Tu vois, mais après, bon, Mhm. moi, je peux pas énormément les aider parce qu'il faut voir les raisons à tout ça. Est-ce que tu perds de nouveau, comme tu me l'as dit, à cause du regard des autres? Est-ce que c'est un manque de préparation? Est-ce que, Ouais. voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux te sentir comme ça. Mais sur cette question du regard des autres et de la peur de décevoir, puisqu'on est dessus, il y a quelque chose que je répète souvent, tu me diras si ça a du sens pour toi ou pas, c'est que déjà, à partir du moment où tu as tout donné sur le tatami, les gens qui t'entourent vraiment, qui sont proches, qui te soutiennent, a priori ne seront pas déçus de toi, ils seront déçus pour toi. C'est ça. Tu C'est vois ce que je totalement veux ça. dire? Ce qui pourrait les décevoir, et ça peut arriver, mais c'est peut-être des choses plutôt relatives à ton attitude, ton comportement. Ça, peut-être, tu vois, je me dis, imagine toi, ton fils, ton frère qui combat, qui donne tout sur le tatami. Tu seras déçu de lui même s'il perd. Pas du tout. Et c'est ce que je dis parce que j'ai un neveu, bah, du coup, mon neveu fait toujours du jiu-jitsu, il a pas arrêté non plus. Ouais. Et il a participé au Brasileiro aussi. Je lui dis, écoute, je m'en fous de ce qui va se passer aujourd'hui. Je m'en fous si tu ressors avec une médaille ou pas. Pour moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tu prennes du plaisir. Et finalement, il a Mhm. combattu, il a pris du plaisir, il a fait une médaille. Et j'étais heureux. Mais il aurait très bien pu se faire sortir au premier, deuxième tour, je sais pas. Tant qu'il y a pris du plaisir, pour moi, c'était bon. Tu vois, j'ai Ouais. pas ce Ouais. truc de la performance absolument, parce que je sais que ça peut Mhm. provoquer un stress.
Ouais, ouais. Et j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps avec un combattant qui me disait, lui, il avait peur parfois d'être ridicule. Et ce que je lui disais aussi, c'est que même si tu arrives sur le tatami, tu te fais soumettre rapidement, je sais pas, tu trébuches sur le tatami, la personne qui ose juger ça comme ridicule, laisse tomber, elle est bête en fait. À partir du moment où toi, tu fais la démarche d'aller en compétition de JJB, peu C'est ça, importe ton hein. niveau, de monter sur un tatami, celle qui juge ça comme ridicule, laisse tomber. Faut même pas écouter ce genre de personnes. Non, je suis assez Par d'accord. contre, et je me suis fait cette réflexion ce week-end au championnat de France, où voilà, moi, chaque personne que j'ai vu monter sur le tatami, j'avais beaucoup de respect. J'ai vu tous les âges, hommes, femmes, des enfants jusqu'au master 4, 5, monter sur le tatami. Tu peux qu'avoir du respect pour C'est ça. ça, parce qu'on se rend pas compte, et surtout les personnes qui pratiquent pas ou qui pratiquent mais qui font pas de compétition, mais entre Mhm. guillemets, il en faut du courage pour monter sur le tapis en compétition. Tu vois, il en faut du Ouais, courage pour contrôler ses émotions lorsque l'arbitre te dit de rentrer. Il en faut du courage pour contrôler ses émotions pendant le combat. Donc, allez, les compétiteurs, ouais. respect quand même. Yes. Et au contraire, peut-être ce qu'on pourrait juger comme ridicule, encore, tu vois, c'est qu'un jugement, hein, c'est que c'est moi qui considère que c'est ridicule, c'est certains comportements ou certaines attitudes que j'ai pu voir encore ce week-end, que ça soit de la part de certains combattants ou même de certains coachs, tu vois, vis-à-vis de l'arbitrage, vis-à-vis, tu sais. Mhm. Pour moi, ça, c'est plutôt quelque chose que je jugerais, entre guillemets, comme ridicule, quoi. Ouais, à voir, je sais pas ce qui s'est passé le week-end, mais tu vois, les trucs par rapport à l'arbitrage, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est rentré dans la culture du BJ. En fait, Ah ouais? ouais, j'ai l'impression que les coachs maintenant aiment bien se plaindre pour rentrer dans la tête de l'arbitre, pour peut-être même quand le gars a Mhm. gagné, hein, ils vont quand même se plaindre comme ça. Pour le prochain combat, bah l'arbitre, ok, quand ce gars-là il combat, je dois faire Ok, très attention. Je dois faire très attention parce que je sais ok. que sinon son coach va se plaindre. Et c'est des trucs qu'ils aiment bien faire, même les Brésiliens, c'est des spécialistes dans ça. Hmm. Vraiment. D'accord, ah ouais, Tu ok, vois, donc c'est ok, vraiment ok. la, ah, peut-être que c'est un mauvais truc, hein, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, dans la culture du BJ. Les Ouais. coachs aiment se plaindre. Ah, ouais, je l'ai vu et tu vois, ça, c'est plutôt des choses qui me dérangent. Que tu rentres sur le tatami, même si tu perds en 10 secondes ou quoi, jamais je pourrais qu'avoir du respect pour ça. Il y a, il y a un autre thème là, tu l'as abordé rapidement, j'aimerais qu'on y revienne, parce que pour moi c'est assez lié au mental, en tout cas j'aimerais qu'on l'aborde à travers ce spectre-là, c'est la question de la nutrition et du poids. Toi, j'ai vu que depuis un moment maintenant, tu es accompagné sur cet aspect-là par une personne qui s'appelle Anna, je Ah crois. là, ouais, C'est ça? yes. Yes, on la salue, ça a l'air d'être une personne très compétente, très On sympa. te salue, Anna. Sans, sans revenir sur l'aspect vraiment nutrition, qu'est-ce que tu manges, comment ça optimise ta forme et tout ça. Euh, c'est vraiment sur l'aspect, encore une fois, quelle confiance ça t'apporte, parce que je vois que c'est un autre truc qui génère énormément de stress à l'approche de la compétition, c'est la question du poids. Toi, tu as l'air d'être au poids, de pas avoir à faire de cutting très drastique, sévère. Et donc, j'imagine que déjà, ça t'apporte une forme de confiance et de sérénité mentale, non? À l'approche de la compète. Exactement. Moi, il y avait entre guillemets, deux choses que je voulais avoir. C'était une aide au niveau bah, de la nutrition. Il y a Anna qui est là pour ça là maintenant. Et aussi au niveau des suppléments. Mhm. Tu vois. Et j'ai commencé à travailler avec Anna, mais moi, je l'ai toujours dit, j'étais pas quelqu'un qui avait énormément de mal à être au poids. Tu vois, moi, Ouais, j'arrivais à combattre moins de 82 assez facilement. J'arrivais en ok. compétition en 80, donc vraiment super facile. Mais des fois, c'est pas parce que tu fais le poids que tu es bien pour combattre. Tu vois, Mhm. et même le petit paradoxe, c'est que lorsque j'ai commencé à travailler avec Anna, c'est là que j'ai pris un peu de poids. Tu vois, Ok. j'ai pris un peu de poids et c'est assez fou, mais j'ai pris un peu de poids, mais lorsque je combattais, je me sentais mais tellement bien. Et la première fois que je l'ai senti, c'était d'abord au World Pro 2024, bah, quand j'ai gagné. C'était mon premier titre de la saison. Et également au championnat d'Europe, tu combats, t'as peut-être dû perdre quoi, 500 grammes, mais 500 grammes, c'est pas énorme. Tu combats, mais tu te sens tellement bien. T'as pas la bouche un peu pâteuse comme t'as pu Mhm. l'avoir avant. Tu sens que ben, t'es vraiment hydraté. Tu sens que t'as pu t'entraîner à fond parce que, de nouveau, cette année, toujours par rapport au World Pro, le World Pro, j'ai combattu en moins de 77.
en moins de 77, mais l'année d'avant, j'avais combattu également en moins de 77, mais j'étais pas le même. Cette année, en combattant en moins de 77, j'ai pu continuer à faire mes entraînements de muscu. Je suis arrivé au poids et en forme, tandis qu'avant, j'arrivais juste Mhm. au poids. Et tu vois, ça pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Ouais, ouais, complètement. Et ça joue vachement sur ton état mental aussi, Mais, j'imagine, mais quoi. bien sûr, quand t'arrives au poids, mais que t'es pas en forme, bon, t'as cette petite joie de te dire, ok, le cut est fait, mais maintenant il me reste à combattre, mais dans quel état? Alors que quand Mhm. tu arrives au poids et que tu es en forme, je sais pas si tu avais vu, Anna non, c'était moi, qui avait mis un bout de conversation qu'on avait eu le matin de mes championnats d'Europe. Et elle me dit Vas-y, rappelle-nous. alors comment tu te sens? Est-ce que tu es bien? Et je lui dis, Anna, les gars sont foutus. Je me sens trop bien. Je me sens trop bien. Les gars, ils sont foutus. Je vois pas comment est-ce que je pourrais perdre aujourd'hui. Hmm. Ouais, tu te sentais vraiment en forme, en Vraiment, énergie. vraiment, 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 Top. vraiment. Ouais, on voit que ça c'est important. Déjà parce que être au poids, ça peut rajouter beaucoup de stress si t'es limite la dernière semaine et tu sais pas trop comment t'y prendre. Donc là, le fait d'être encadré, d'être accompagné, bah, tu sais que Mais laisse tout tomber, est bien réglé, j'ai paramétré. vu pendant cette saison, bah, des gars de chez moi et même des gars d'ailleurs qui devaient perdre du poids. Mais laisse tomber, les gars ont fait des cuts de terroristes. Des cuts de Toi, terroristes. tu passes une semaine horrible, Laisse quoi. tomber, même la veille dans le sauna, tu dois perdre des 4 kilos, des 4-5 kilos. Et je me dis, ok, tu vas réussir à perdre le poids parce que tu es obstiné, parce que tu as envie de le faire. Hmm. Tu vas combattre demain. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tu Ouais. vois, tu vas combattre, mais dans quel état est-ce que tu vas combattre? Tu as perdu 4 kilos d'eau la veille et tu as mangé de la merde pendant toute la semaine. Hmm. Comment est-ce que tu T'es vas pas bien combattre, tu vois? mangé, ouais. T'es pas à 100% pour aller chercher cette médaille. Hmm, hmm. Complètement, ouais. Donc on voit bien que c'est un aspect aussi, finalement, la nutrition qui est liée à l'aspect mental et au fait d'arriver avec confiance et sérénité en te Totalement. sentant Pour, en forme, quoi. pour moi, le fait de te dire que tu as super bien travaillé techniquement, que physiquement tu te sens bien et que niveau nutrition tu es au top, bah, tu as tous les piliers pour aller pour faire une performance. Ouais, c'est clair. T'es dans les meilleures dispositions, à la fois physiques, mentales, émotionnelles C'est ça. et techniques, bien sûr. Euh, Sur l'aspect mental, l'aspect mindset, toi, du coup, tu disais que tu as pu aller t'entraîner aux États-Unis et au Brésil. Qu'est-ce que tu as observé au Brésil et aux États-Unis sur l'aspect voilà, préparation mentale ou mindset que peuvent avoir là-bas les compétiteurs de JJB? On avait tendance à peut-être les mettre sur un piédestal. On a, Ok. on croit souvent que c'est des gens différents et qu'eux, ils ont un mental blindé et que c'est des champions, qu'ils subissent pas le stress, qu'ils arrivent en compétition à 100%. Et même moi, j'ai pu le penser. Et lorsque la première année, je suis parti, parce que moi, je m'entraînais chez Dreamart au Brésil et même aux États-Unis, je me suis entraîné chez Dreamart. J'ai pu remarquer qu'en fait, les gars, c'est des gars comme nous. C'est des gars qui sont énormément stressés, parfois même plus. Parfois, tu as des Hmm, champions qui sont énormément stressés à l'approche d'une compétition et qui ne le gèrent toujours pas. Ils arrivent à faire de belles performances, mais tu vois, tout le stress qu'ils avaient avant, c'est énorme. Et nous, on a tendance à se dire que ces gens sont différents, qu'ils pensent pas comme nous, qu'ils ont un meilleur mindset, alors que pas du tout. Pas du tout. Et ok. c'est vraiment le truc qui m'a marqué un peu. Hmm. Est-ce que les Brésiliens ont un mindset un peu plus guerrier, eux, justement, moins calme, moins posé, je sais pas. Je, je pense pas. Je pense que entre Ouais. le mindset, par exemple, d'un Européen comme moi et d'un Hmm, Brésilien qui est bon aussi sera le même. Par contre, ouais. Ok. le Brésilien, le champion, aura un mindset blindé. Tu vois, son mindset sera Ouais. vraiment le mindset de champion. Par exemple, moi, Mhm. le gars que je connais qui a le meilleur mindset du monde, bah, c'est le coach de chez Dreamart, c'est Isaac Bayens. Isaac, quand tu lui Ouais. parles, c'est vraiment le mindset de champion. C'est vraiment le truc de non, moi le combat, je vais le gagner. Moi, ça va se passer comme Ok. ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Peu importe ce que l'adversaire voudra défendre, ça va se passer comme ça. Ça va aller uniquement dans mon sens. Et quand tu lui parles, il te dit pas ça pour se rassurer, il te dit ça parce qu'il le pense réellement. Pour lui, c'est un champion. Par contre, j'ai aussi rencontré d'autres gars qui faisaient d'assez bons résultats et qui pour eux, tu vois que
le mindset, c'est quelque chose à travailler aussi. Hmm. Et Ouais. d'ailleurs, chez Dreamar cette année, ils ont commencé à travailler avec un psychologue du sport. Ok. Tu vois, Où ça, au au Brésil ou aux Brésil. États-Unis Au ou Brésil, ouais. Il y a certains athlètes top? qui se sont mis à travailler avec un psychologue du sport, justement pour mieux gérer cette performance. Et c'est des gars qui, bon, pas besoin de donner de nom, mais c'est des gars qui, par exemple, Mhm. font double gold en ceinture violette. Et pourtant, le Ouais. gars se met à travailler avec un psychologue du sport parce qu'il sait qu'il peut encore améliorer des choses sur le point de vue mental, Et sur le long terme. sur le long terme surtout. Ouais. Ok. Ok. Donc c'est le club qui met à disposition ce psychologue pour certains athlètes Exactement, ouais. qui en auraient envie, qui en auraient besoin. C'est ça, ouais. Ok. Et Waouh. tu vois que des fois, le Je savais pas. psychologue, il vient faire des petits workshops à l'académie, donner deux, trois Ouais. conseils, etc. Donc c'est vraiment bien qu'ils aient mis ça en place. Ok, des ateliers collectifs aussi C'est ça, pour ouais. aborder ces questions-là auprès des compétiteurs, des gens du club. Ok, C'est ça, ouais. chouette, top, super. Donc c'est pour montrer à Euh, quel point ben, cet aspect est important aussi. ok, ouais, mais c'est cool parce que moi, je fais ça dans les clubs depuis 3 ans maintenant, donc ça va, on n'est pas en retard. Nice. Non, non, pas du tout. Et tu vois, j'avais cette discussion avec un combattant là qui est ceinture noire en France, et on se disait, on faisait le constat qu'aujourd'hui, justement, les combattants les plus performants dans ce sport, à très haut niveau, sont des gars qui ont l'air plutôt posés, calmes, en gestion de leurs émotions, en maîtrise, que, tu sais, cette image du super guerrier, enfin un peu bourrin. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, depuis que tu peux l'observer aussi de près? Bah, je suis assez... Quand on prend les Tainan Dalpra, tu vois, le gars, il a l'air posé, il a l'air calme, même un Mika Galvao, tu vois? Je pense que ça va beaucoup dépendre de l'athlète parce que tu as des Tainan Dalpra, tu as des Mika, mais tu as aussi des guerriers un peu à la Mayram, tu vois. Qui, Ok. bah, lui aussi, c'est pas le gars le plus calme du monde, mais tu vois qu'il gère quand même en compétition. Et en tout cas, Mhm. d'après ce que je vois, et d'après ce que je sais, c'est pas le gars qui a énormément de problèmes sur le point de vue mental. Donc ça, je pense que ça va Mhm. beaucoup être l'athlète, son environnement et comment il gère tout le truc. Ouais, ok, ok. En tout cas, moi j'avais l'impression que Mais quand même je suis assez d'accord sur le fait que généralement, les gars les plus calmes sont ceux qui vont réussir à avoir également ce calme sur le tapis. ouais, ouais, ouais. Et peut-être ça a évolué là où bon, moi je fais pas du JJB depuis très longtemps, mais dans les années 90, on avait plus ce profil vraiment du combattant très Et guerrier, le profil des tu gars vois. comme Jacare qui arrivait sur le tapis, Ouais, guerrier, bien exact, sûr. c'est ça. Euh, Je voulais qu'on parle aussi de la Belgique. Bien sûr, on parle des États-Unis, on parle du Brésil, mais parlons de la Belgique. Toi, tu es un fier représentant de la Yes. Belgique. On a l'impression qu'il se passe un truc au niveau du Jiu-Jitsu en Belgique, en tout cas vu de chez moi, de la France, avec des gars qui font du Jiu-Jitsu depuis très longtemps, depuis qu'ils sont enfants, du Jiu-Jitsu de très bon niveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce qui se passe en Belgique au niveau du Jiu-Jitsu? Bah, que déjà, c'est pas une impression, il se passe un truc. Il Ouais. se passe un truc et il se passe un beau truc même. Mais Mhm. de nouveau, c'est bien que le podcast soit par rapport à l'aspect mental, parce que ce qui se passe en ce moment, ça pourrait être encore 10 fois mieux, tu vois. Ok. 10 fois mieux. T'as certains gars où les gens ils se disent, oui, lui c'est une star belge, il fait ci, il fait ça en compétition en Belgique, etc. Mais justement, t'as des gars chez nous qui pourraient être encore 10 000 fois mieux, mais j'ai l'impression qu'ils ne croient pas en eux. Tu vois, j'ai Mhm. ce truc, enfin, des fois ils ont ce truc de, ah, mais non, mais je suis pas assez bon, ah, mais ça va être chaud, ah, mais non, je vais pas le faire parce que si, parce que ça, alors que toi, quand je t'entraîne avec eux, tu te dis, mais ce gars-là, c'est une bête. Parce que de nouveau, Mhm. moi, j'ai pu m'entraîner bah, avec des gars qui ont fait champion dans certaines KT, et j'ai pu m'entraîner bah, avec mes gars, avec des Belges. Et la différence de niveau, il y en a pas un qui est là et l'autre qui est là. Les deux sont là. Les deux sont là, sauf qu'il y en a Mhm. un qui croit en lui et qu'il sait qu'il va tout faire pour être champion. Et t'as l'autre qui, finalement, il croit en lui à 40%. Et du coup, vu qu'il croit en lui à 40%, bah, il va se dire, bah, tu sais quoi, ça en vaut pas la peine que je continue à m'entraîner autant Ok. à fond si je vais quand même perdre. Du coup, des fois, il rate un jour, 2 jours dans la semaine, mais la semaine, elle est courte, je trouve. Tu vois, bon, elle est courte, ça Mhm. dépend pour qui, mais la semaine, elle est courte. Donc, tu rates 1, 2 jours d'entraînement
Ok. raté un, 2 jours d'entraînement alors que lui, il s'entraînait. Ouais. Ouais, donc Dans... c'est déjà bien ce qui se passe et j'en suis vraiment très, 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 très fier. Mais ça pourrait être encore mieux. Ouais. Peut-être que c'est ce qui se passe aussi en France. Et tu vois, moi, je vois deux choses là-dedans. Tu me dis si ça a du sens pour toi. Un, c'est une question de culture. En dehors même du JJB, la culture européenne vis-à-vis de la culture américaine concernant l'ambition. Tu vois, Exactement, ouais. Je suis tout à fait d'accord. qu'est-ce que, voilà, le fait de reconnaître ses ambitions, d'avoir de l'ambition, de croire en soi, de vouloir. Ok, tu vois, peut-être que déjà, sans parler de JJB, la culture européenne valorise moins ça et donc bah, c'est moins dans les esprits, dans les mindsets. C'est pour moi deux gars qui ont vraiment un mental d'acier. C'est bah, les deux Florian. Florian Bailly et Florian Hemmels. Ouais, Les gars, ils peuvent, je sais pas, ils ont combattu dimanche, ça n'a pas été. Bon, bah lundi, ils sont de retour à l'entraînement, bah c'est reparti, le cycle recommence. Ils vont de nouveau travailler pour essayer de faire mieux. Et tu vois, ça, je ouais, trouve, c'est vraiment beau. Parce que, allez, ouais, entre grave. guillemets, retourner à l'entraînement quand la compétition s'est bien passée, quand t'es dans le mood, quand t'es heureux, c'est un peu plus facile. Tu vois, mais Mhm, retourner à mhm. l'entraînement quand t'as perdu, quand tu perds une fois, tu te dis, OK, je vais revenir en forme, il faut que je travaille, etc. Mais quand t'as perdu déjà plusieurs fois, revenir, des fois, tu te dis, ah Ouais. bon, bah, à quoi bon? Alors que jamais, Mhm. jamais, 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 Ouais. gagné ou Mhm. perdu. Si ils ont gagné ou perdu le dimanche, bah, le lundi matin, ils sont de nouveau à l'entraînement. Ouais. Tu vois, c'est ça que j'aime Ça, c'est beaucoup. clair. Ça me fait penser à une phrase que j'ai lue ce matin, tiens, et j'ai beaucoup pensé aujourd'hui, qui disait si tu savais que tu es à 10 échecs de la réussite de ton objectif, à quel point tu y retournerais vite et tu retenterais et tu te replanterais vite, tu vois. C'est Et ça. je trouve c'est beau de se dire ça. Et la deuxième chose que je vois peut-être, là, plus sur l'aspect JJB, et donc je suis curieux d'avoir ton avis, c'est que au Brésil et aux États-Unis, peut-être que le JJB est beaucoup plus implanté, les jeunes ont beaucoup plus d'exemples de réussite, ils sont soutenus par des beaucoup plus grosses teams, Mhm. donc c'est Pas ça tous. qui leur donne peut-être cette croyance qu'ils peuvent le faire comparé à ici en Europe. Pas tous. Des fois, on a l'impression que le fait de représenter une grosse team, ça peut donner de la confiance, mais des fois, ça peut aussi être l'inverse. Justement, représenter Ouais, cette grosse team, t'as un peu peur de ne pas être à la hauteur et de te d'accord. dire, imagine, tous mes partenaires d'entraînement, ils ont fait tel résultat, et moi, j'arrive et finalement, je me plante. Toi, donc, des fois, ça peut être une pression en plus, et aussi, surtout, ceux qui représentent des grosses teams, pardon, c'est une infime partie. Toi, Ok, t'as plein de bons gars d'accord. qui aimeraient aller à l'étranger, qui aimeraient voyager, qui aimeraient être champions, mais finalement, ils en ont pas forcément les moyens. Et les grosses teams, elles peuvent pas prendre tout le monde. Donc, t'as plein de bons gars Ok. que tu verras peut-être jamais. Hmm, hmm. Ils ont peut-être après plus d'exemples de, tu vois, de réussite euh, Au, au Brésil et aux au Brésil, c'est États-Unis sûr. que Au Brésil, c'est sûr. Ouais. pour l'instant. Ouais. Euh, je voulais faire un petit quiz justement pour parler un petit peu de ça, mais là un petit peu plus du tac au tac, tu vois, un peu plus euh, spontané. Ok, Ok. t'es prêt à répondre? Ok, je suis prêt. Je me prépare à tout, là. Toi, tu préfères t'entraîner au Brésil ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Ouais. Ouais. Pourquoi, si tu peux Parce nous que dire? je préfère le mood des États-Unis. Et souvent, je dis à Isaac, je lui Ok. dis, Isaac, allez, Isaac, prends les gars, et l'année prochaine, on va faire le camp aux États-Unis. Et il me dit, Ok. non, Steve, moi, je vis comme un roi au Brésil, j'ai pas besoin d'aller au States, pourquoi je vais aller au States? Je lui dis, Isaac, regarde le mood, regarde le palmier juste en face de toi, viens, on va au States, mais il veut rien savoir, du coup, bon, bah, Eh oui. je vais rester au Brésil, hein. De toute façon, Tu parles à un Brésilien, quoi. Les Brésiliens ne parlent pas français, ils comprendront pas ce que j'ai dit. Tu préfères gagner les Brasileiros ou les PAN? Le Brasileiro. Ok. Ah, par contre, tu préfères gagner au Brésil. Je préfère gagner au D'entrée. Brésil parce que le meilleur jiu-jitsu est au Brésil. Ok. Voilà, le must, le best of the best jiu-jitsu, il est au Brésil. Pour moi, le Brasileiro, il vient juste derrière le World. Donc, je préfère gagner un World, puis un Brasileiro, puis un Europe, et enfin un Mhm. Pan. Ok. Le meilleur public, cette fois-ci, il est au Brésil ou aux États-Unis ou en Europe, tiens. Le meilleur public, c'est le mien.
Le meilleur public, c'est le mien, Hmm. c'est comme mon équipe se déplace. Et cette année, ils ont fait beaucoup de bruit. Et des fois, je regarde de nouveau les vidéos, c'est tellement beau à voir. Tu vois, c'est tellement Ouais. beau à Et voir des gars de ton académie qui mettent le feu. Et des fois, ils sont pas beaucoup, ils sont moins de 10. Mais quand tu les entends ouais. pendant que tu combats, t'as l'impression qu'il y a une foule de 100 personnes qui est en train de crier. Donc, ouais, le meilleur public, c'est le mien. Ok. Ah, je veux bien qu'on développe là-dessus, tiens, sur voilà le fait d'être encouragé, soutenu pendant le combat. Comment ça t'aide? Est-ce que ça t'apporte vraiment une énergie, un élan, une flamme supplémentaire, quoi? Bah, tu sais, autre anecdote, voilà, la 40e. Autre Hmm. anecdote, juste avant ma finale au championnat du monde, je suis en train de boire un peu d'eau. Et il y a un gars à moi qui me dit, Steve, Steve. Et moi, je me retourne, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, il crie mon nom comme ça. Il me dit, Steve, Steve, regarde, regarde, il est en train, parce que mon adversaire buvait aussi de l'eau. Il me dit, Steve, regarde sa main, il est en train de trembler. Hmm. Et je regarde, et je vois que, bah, effectivement, le gars, il est en train de trembler. Et psychologiquement, c'est très bizarre, mais ça m'a mis tellement bien, parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il tremble? Tu vois, alors que Hmm. des fois, tu trembles, toi-même, tu sais pas pourquoi tu trembles, mais je me suis dit, si le gars tremble avant de combattre, c'est qu'il est pas serein. Alors que moi, de nouveau, ben, j'ai fait la meilleure saison de ma vie, je rentrais, j'étais totalement serein. Tu vois, donc ça aussi, c'est des Hmm. trucs qui peuvent te mettre bien juste avant ton combat. Et c'est un truc que c'est un gars du public qui me l'a dit, un gars de chez moi. Et voilà, bah merci à lui d'ailleurs. Yes, yes. Je te dis ça parce qu'encore une fois, ce week-end au championnat de France, donc j'y étais, et au maximum, j'ai essayé d'encourager euh, les combattants, les combattantes que j'ai accompagnés sur leur préparation mentale cette saison. Moi, comme je leur dis, le jour J, j'ai plus rien à faire, hein. Je vais pas faire grand-chose à part t'encourager. Et t'encourager, ça va te dire, allez, donne tout, vas-y, on est derrière toi, tu vois. Je vais pas donner de conseils, quoi. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils m'entendaient et que ça pouvait leur donner un supplément d'âme, tu vois. Vraiment. J'étais assez étonné de ça, Mais tu vois. totalement, Je m'attendais quand pas. t'es en train de combattre, et en fait, peu importe que tu sois en bonne position ou en mauvaise position, si t'es en bonne position et que les gars t'encouragent, bah, ça va te donner envie de finir le combat. Si t'es en mauvaise position, bah, ça va juste te donner envie de sortir de cette mauvaise position et de donner le meilleur de toi-même pour rattraper peut-être les points que tu auras perdus ou éventuellement aussi finir le combat. Ouais. Et pour développer sur l'aspect mental, encore une fois, moi, dans mes encouragements, j'essaye toujours d'être super positif, super entraînant, tu vois. Mhm. Parce que j'ai beaucoup entendu aussi ce week-end des trucs comme y a rien. Mais en fait, à chaque fois que le mec dit y a rien, c'est qu'en fait l'autre il est dans la Il merde est dans la déjà. C'est ce merde. que j'ai remarqué. Il est dans une merde profonde. Quand t'entends y a rien, ça veut dire que c'est pas bon Et en fait. Je me dis tu non. te sens tellement mal parce que tu dis, mais mon coach m'a dit qu'il y avait rien, ça veut dire que là, le gars, il m'a fini alors qu'il y avait rien, mais dans quel état est-ce que tu Ouais, sors du tapis? ouais, je me suis fait cette remarque aussi. Bah Ou après, des fois, le ça peut, fameux. ça peut rassurer, ça peut rassurer le Ouais. gars pendant le Ok. combat. Tu lui dis, non, Ouais. t'inquiète pas, il y a rien. Il y a rien, ce Ok. qu'il est en train de faire ne va pas fonctionner. Et lui, D'accord. peut-être qu'il se dit, ok, ok. Parce que des fois, la pression en combat, ça monte très Hmm. vite, hein. Ouais. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Ça. Euh, du coup, ouais, le meilleur conseil que t'as entendu en JJB, ça serait quoi? Prends ton temps. Ok. Prends ton temps parce que, justement, des fois, t'as des gars qui sont un peu dépassés de nouveau par une pression extérieure. T'as un gars qui n'a pas performé de toute la saison et on lui dit oui, bah écoute, ça fait quand même longtemps que t'es dans cette ceinture, faudrait que tu passes à autre chose. Moi, ce que je dis souvent à mes gars, c'est que tant que personne te connaît, tant que toi-même tu sens que c'est pas le moment et surtout tant que tu sens que ton coach sent que c'est pas le moment, prends ton temps dans la ceinture. Tu m'entends toujours? Ouais, je Prends t'entends. ton temps dans ta ceinture, prends ton temps d'enjoy ton BJ parce que le temps, c'est un truc que tu peux pas rattraper après. Tu vois. Hmm. Imaginons que, je sais pas, je suis ceinture bleue, ça fait pas très très longtemps, ça fait 1 an et demi. Mais finalement, j'ai une pression de l'extérieur, oui, passe, change, passe ceinture violette, passe telle ceinture. Alors que moi, je veux pas, et en plus, j'ai même pas performé de toute la saison, mais finalement, j'accepte une ceinture parce que j'ai eu une pression de l'extérieur. Non, prends ton temps. Prends Ok, ton temps. cool. Prends ton temps. Et le pire conseil que t'aies entendu? Euh, y a rien. Y a rien. Y a... Le fameux. Le fameux y a rien. Non, le pire conseil que j'ai entendu.
En termes de progression, tu vois, comme le fait de prendre son temps, en termes de progression, pour quelqu'un qui cherche à progresser, à avancer, le pire conseil que tu as entendu, ce serait quoi? Ça, je pense vraiment que je devrais y réfléchir. Là, en tête, je vois Ok. vraiment pas. Je vois vraiment pas. Mais c'est Ouais, positif que je vois pas, hein. Là, ouais, ouais, ouais. je vois vraiment pas. Je crois que je Tu devrais me diras si réfléchir. ça devient. Ok. Euh, Quand tu combats, tu préfères avec ou sans coach? Avec. Avec. Avec, ça fait une grosse différence, ouais. Avec. Et pourtant, mon coach, c'est pas le genre de coach qui va me dire, fais ci, fais ça. Généralement, c'est moi qui gère le combat et lui me suit. Ça veut dire il va voir que je vais faire telle technique. Il va me dire, ok, fais attention à ça dans la technique. Et moi, je vais l'entendre. Je vais faire une autre technique. De nouveau, il va me suivre. Il va me dire, ok, prends ton genou de telle manière. Tu vois, donc c'est moi qui guide le combat, mais lui me suit. Mais juste le fait qu'il soit là, ben, psychologiquement, ça me met bien. Ok. Ton coach s'appelle Khalid, c'est Il ça? s'appelle Khalid, ouais. Yes, on le salue, on voit qu'il On est le, très présent à chaque on le fois. salue aussi, il est toujours là. Yes, top. Euh, Est-ce que pour combattre, t'es plutôt stratégie ou instinct? J'allais répondre directement stratégie, mais en fait, ça Ouais. aurait été faux parce que je fais pas énormément de stratégie. En fait, moi, je rentre à l'instinct et en fonction du combat, là, je mets la stratégie en place. Ok, t'as pas une stratégie pensée en amont. Non, à part peut-être en finale où des fois je vais me dire ok avec lui je dois faire attention à ça, je dois Ok. faire attention à ça. Mais de nouveau, je crois tellement en mon BJ que je me dis ben généralement tu vois beaucoup en compétition que quand le combat commence, je tends la main vers mon adversaire. Et Hmm. pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que moi, le truc, il est simple. Si jamais j'ai l'occasion de tirer la garde avant mon adversaire, je vais le faire. Si mon adversaire tire en même temps que moi, je vais me relever. Parce que je déteste le truc de on tire en même temps, et finalement on se relève en même temps, et puis on retire, on Ouais. se relève en même temps. Non. J'ai suffisamment confiance en mon BJ. S'il veut combattre en dessous, il peut combattre en dessous, moi je combattrai au-dessus. S'il me Ok. laisse tirer, là je combats en dessous, et lui combattra au-dessus. Hmm. C'était ma prochaine question. Tirage de garde ou takedown? Ah, tirage des gardes, bien sûr, takedown, je Ok. suis nul. Je suis trop nul. En passage, je suis bon. Mais en takedown, c'est pas encore ça. Ok. Ok. Top. Voilà pour les petites questions là. C'était marrant, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as envie de revenir, de développer là? Ah non, je pense que après Ouais. les 50 anecdotes que j'ai pu raconter, là, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai dit Yes. la plupart des trucs qui Moi, ont pu m'arriver. une dernière chose que j'aimerais aborder avec toi, c'est ce rituel que tu as quand tu rentres sur le tatami. Oui, Tu sais, il y a tout un bien geste, sûr. tu lèves les bras vers le ciel, tapes les épaules. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce rituel et comment ça t'aide à rentrer peut-être sur le tatami? Bah écoute, quand je fais ça, en fait, c'est vraiment, je me mets dans le fight mode, tu vois. C'est vraiment le truc que Mhm. je fais. Ok, maintenant le combat va commencer. J'étais à l'extérieur du tapis, il y avait la foule, des fois j'ai un peu de musique dans mes écouteurs, il y a tout ce qui est extérieur, et une fois que l'arbitre me dit de rentrer sur le tapis, ok, maintenant c'est le moment de combattre, mais ce sera le moment de combattre une fois que j'aurai fait mon entrée. Mhm. Tu vois, donc Ok. c'est vraiment ce petit switch entre moi à l'extérieur et moi qui m'apprête à combattre. Ouais, c'est marrant, c'est un mot qu'on peut entendre en plus en préparation mentale, le switch, quoi, le switch mental. Ok, ouais. Tu switches complètement en mode Ah oui, combattant avec ce je truc-là, savais quoi. pas du tout. Je connaissais pas du tout. Et, et en compétition, est-ce qu'il y a des choses que tu te répètes, tu vois, en termes de comment tu te parles à toi-même, de ce que tu te répètes? Est-ce qu'il y a des phrases, des mantras, des choses que tu te répètes? Ah, c'est quelque chose que j'ai aussi énormément répété pendant le podcast, mais je me dis souvent, je vois pas comment je pourrais perdre aujourd'hui. Tu vois, c'est quelque Ok. chose que je me dis vraiment souvent. Je vois pas comment est-ce que je pourrais perdre aujourd'hui. Tu vois, Mhm. je sais à quel point j'ai travaillé, je sais à quel point j'ai sué, j'ai laissé mes articulations sur le tapis. Comment, après tout ça, est-ce que je pourrais perdre? Et tu vois, je peux très bien me dire ça et finalement finir par perdre. Mais je vais pas me Ouais. dire, c'est pas quelque chose qui va me décevoir parce que bon, voilà, c'est comme ça. Et à la prochaine compétition, bah, de nouveau, je me dirai la même chose. Je vois pas Mhm. comment est-ce que je pourrais perdre aujourd'hui parce que je sais que pour la compétition d'après, j'aurai encore plus travaillé. Mhm. Ouais, on voit quand même que tu as confiance en toi, ta sérénité en compétition, elle vient beaucoup de tous les efforts Exactement, que ouais. tu fais, comme je dis, douter de tout sauf de vos efforts, Et quoi. bien sûr, mais honnêtement, j'ai vu,
j'ai vu des partenaires d'entraînement qui arrivaient en compétition et qui doutaient énormément. Mais d'un côté, je me disais, mais c'est normal que tu doutes parce que toi-même, tu sais que t'as pas mis, que t'as pas fait tout ce que tu pouvais faire pour arriver à 100%. Il le sait, Mhm. je le sais. Bon, bien sûr, le jour de la compétition, c'est pas le moment de lui ressortir ça. Là, t'as juste à lui dire, écoute, donne le meilleur de toi-même, crois en ton jiu-jitsu, fais ci, fais ça. Mais si t'as pas fait tout ce que tu pouvais faire pour aller chercher cette médaille, c'est pas le jour de la compétition qu'il faut commencer à se dire pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Mhm. Mhm. Ouais, ok. Top, merci Steve pour toutes ces anecdotes et ce partage. Euh, pour conclure, après cette belle saison là, ce titre de champion du monde, qu'est-ce qui t'attend? C'est quoi un petit peu la suite là sur les mois prochains, la saison prochaine? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Bah, une nouvelle saison. Une nouvelle Mhm. saison où je vais de nouveau devoir travailler. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as déjà pu en parler avec certains de tes athlètes ou quoi, mais le blues d'après compétition. Mhm. Tu Ouais, vois, le down. vraiment, quand t'as travaillé toute la saison, parce que pour moi, de nouveau, le championnat du monde, c'est l'accomplissement de toute une saison. Tu vois, donc ça veut dire que de septembre allez, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, toute la saison, j'attends qu'une chose, le mois de juin, pour participer au championnat du monde, donner le meilleur de moi-même. Tu vois, pour moi, tous les autres grands Mhm. slams ne comptent pas. Ouais. Mhm. Ça Mhm. compte pas. Et quand t'as accompli ton objectif, bah, t'es un peu là, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vois, Ouais. tu rentres à la maison, c'est fait. Maintenant, c'est fait. Tu te dis, bon, ok, ben, l'objectif, c'est de le refaire l'année prochaine. Mais t'as quand même ce petit truc je sais pas, cette petite tristesse comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais. dire. Ouais, complètement, complètement. Et ça a du sens parce que ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle des objectifs finis. Une Mm. fois qu'ils sont accomplis, ils sont accomplis. C'est pour ça que je pense que c'est important aussi d'avoir des objectifs infinis dans le jujitsu, tu vois, en l'occurrence, qui dépassent aussi la compétition et que tu peux continuer à poursuivre tout le temps, quoi. Bien sûr, parce que à la limite, allez, l'année où je fais deuxième, bah, l'objectif, c'est de faire premier. Tu vois. Ouais. Et une fois que t'as fait premier, t'as de nouveau envie de faire premier, mais tu te dis, ah, mais c'est dans un an quand même. Là, je viens de le faire. Et là, maintenant, pendant tous ces mois, qu'est-ce que je vais faire? Je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire alors que je sais très bien ce que je vais faire. Je vais de nouveau Mhm. m'entraîner pour donner les meilleurs de moi-même et pour de nouveau ressentir ce que j'ai pu ressentir ben, durant cette semaine-là. Ouais. Qui devait être assez intense et unique Il et peut être génial. assez intense et unique, ouais, c'est le mot. Top. Steve, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Est-ce que on- tu veux partager aussi où on peut te retrouver? Il me semble que tu vas animer des stages, des séminaires aussi bientôt, donc ce serait l'occasion de te croiser, Je de vais, profiter de ton expertise. c'est ça, je vais animer plusieurs. Bah, généralement, c'est quand tu gagnes Ah, qu'on te ouais, recontacte. Je vais c'est le animer, game. je vais animer plusieurs séminaires durant cet été. Et je vais pas te mentir que moi-même, je dois de nouveau regarder mon agenda. Mais je sais que le Ok. premier, ce sera chez l'INAO. C'est dans le sud. C'est dans le sud. Je sais Ok, plus. en France Ouais, donc. en France. Je sais plus exactement c'est où, mais c'est Nice. dans le sud, le 5 et le 6 juillet. Donc, je sais Ok, pas si le séminaire est déjà complet là, mais il reste plus beaucoup de place. Donc, voilà. ok. Je sais pas quand sortira l'interview, mais faudra faire très vite. Top. Et ensuite, j'imagine tu communiqueras là-dessus sur ton Instagram. Bien sûr. Bien sûr. Comme ça, on peut suivre ça. Ok, ben moi je te souhaite beaucoup de réussite, encore beaucoup de titres, encore du bon jujitsu, et puis continue à montrer voilà ce calme là qui est vachement inspirant en compétition. Merci à toi de m'avoir enfin reçu. Je dis enfin comme si c'était toi qui voulais pas. Mais merci de m'avoir enfin reçu et franchement, ça a été un plaisir. Top, j'espère à tous ceux qui auront écouté que vous avez kiffé, que j'avais la voix pas trop cassée encore. Hier j'ai eu peur, je me suis dit purée pour le podcast, faut que je récupère ma voix. Tout est bon, merci en tout cas de nous avoir écoutés et puis on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Merci Steve, Oh, ça. salut. Merci les gars.